Alors, bonjour. On est aujourd'hui le 24 décembre 2022. Bon, pour moi, c'est mitigé. J'ai fini par enregistrer mon entreprise. Anomalie, parce que des gens dans les cyber font un peu ce qu'ils veulent, ils me suivent, les voisins où j'habite, qui veulent pas me laisser travailler au Pôle emploi et qui veulent pas non plus me laisser monter une entreprise. Ou bien ils contrôlent. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sur le site de CFE, URSSAF, pour ma déclaration de création, micro-entreprise, et j'ai fait une déclaration pour être artiste auteur et donc être auto-éditeur. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis que Saint-Claude, mon département de naissance, se trouve à l'étranger. J'ai eu beau taper, j'ai pas pu rentrer le code de 97 120. Puis ils ont mis mon ancienne entreprise que j'ai fermée. Le siège était aux Abîmes, route de Bouliki, à Boivin, 97 139. Ils ont refusé, ils ont mis 91, comme le 911, pour dire que c'est pas français. J'ai dû me mettre enregistrée à l'étranger. Or, je suis pas une... En plus, à la fin, on me demande d'entrer ma pièce d'identité et d'attester en signant l'authenticité. C'est ce que j'ai fait. Et on voit que mon passeport est français. Mais les gens autour de moi qui veulent me mettre dans une société hors la loi, d'où le fait qu'ils m'empêchent de trouver du travail, là encore, dans la création d'entreprise, c'est ce qu'ils ont fait. Je me suis battue, dur comme fer, pour arriver aujourd'hui, après mes opérations des 2 yeux, après les dents qu'on a extraites, la réparation c'est 11 000 €, donc je dois pouvoir travailler. On m'a pas laissé travailler au Pôle emploi avec les 5% qui rentrent pour m'extraire, soi-disant je fais pas l'âge, mais je fais l'âge pour aller dans le lit des hommes apparemment. Moi je fais abstinence sexuelle, je le précise, et donc les voisins me pètent le cœur dans mon appartement, 14 rue du Pont des Loges, et quand j'allais au Pôle emploi, ils faisaient pareil avec un monsieur que j'ai filmé. Et si jamais il pose des problèmes sur ma création d'entreprise avec des fausses informations, je vais devoir mettre ce monsieur sur YouTube aussi. Un employé du Pôle emploi qui me pète le cœur et qui fait toutes mes demandes de création pour trouver du travail, qui met toutes mes demandes à la poubelle. Donc je trouve que ça suffit, après de pointer les gens du droit qui sont des assistés. Bon, bref, aujourd'hui, ce que je veux démontrer, c'est ça. Donc de toute façon, j'ai déjà enregistré cette situation sur les vidéos, tout au début de YouTube. Et là, avec le grand froid, on voit que ça ne change pas, ça s'aggrave. Vous voyez? Donc là, je suis dans un appartement extrêmement sale. Et sincèrement, l'autre jour, j'allais visiter un logement. Donc, regardez là. Là, c'est le micro-ondes. Et regardez derrière ce qu'on peut y trouver. Bon, alors pour les fêtes, je vais essayer de nettoyer. Mais je crois que j'aurai pas la force de nettoyer ça. Mais regardez ça. Vous avez vu? Et l'autre jour, elle m'a tapé sur la tête pour me faire passer soi-disant pour une folle. Je me suis trompée d'adresse, etc. Et regardez là, ça va. Donc là, c'est la fenêtre. Et ça va jusque là. Et ce sont des gens, les 5% en Guadeloupe, qui ont réservé pour moi cet appartement. Et hier soir, donc ce matin aussi, j'ai fait du cocooning. Je suis restée au lit parce que moi, quand je créais l'entreprise, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais j'ai décidé de faire du cocooning, de me reposer. Parce que quand je créais l'entreprise, j'étais dehors, sous la pluie, dans le grand froid, -4 degrés.
Parce que c'était des jours où Beaubourg était soit saturé de gens qui faisaient la queue, soit c'était un jour où Beaubourg était fermé. Moi, je travaillais. Ok. Donc, aujourd'hui 24, j'ai enregistré mon entreprise tant bien que mal. Et j'ai décidé de... Donc, ce qu'elle fait, elle m'explose ainsi. Elle m'explose ainsi. Elle est dans tout ça. Et tous ces jours-ci, elle m'éclate. Je sais pas, le schéma, c'est celui-là. Voilà. Elle m'éclate, tout ça. Elle m'éclate, tout ça. Toutes les zones qui sont fléchées, ce sont des zones de violence et de torture. Ça, c'est le 20 décembre. Vous voyez, ça, c'est le 15 décembre. Et là, j'ai pas enregistré ce matin. Elle a fait exactement la même chose. Donc, quand ils font ça, ça joue sur la mémoire, sur l'équilibre. Tu tombes dans les pommes. C'est pas dans les pommes. Tu tombes, c'est-à-dire que ta jambe ne supporte plus ton corps. Et là, elle monte petit à petit. Elle est ici, elle est ici, elle est ici. Maintenant, elle est sur tout le bassin, là. 14 rue du Pont des Loges. Moi, j'habite là. Et elle est juste derrière mon micro-ondes. Elle est au 12 rue du Pont des Loges. Ils ont commencé ça en Guadeloupe. Hein. Donc, j'attends de m'éloigner de ces gens-là. Et si on me propose une solution, ça, c'est un livre, c'est pas n'importe quoi. C'est un livre à prendre tout à fait au sérieux. C'est Rita Carter, le grand Larousse du cerveau, qui s'occupe de neurosciences essentiellement. Et ce sont des sujets, justement, que je développe dans mon roman. Voilà. Et quand en Guadeloupe, j'ai ramené ce livre-là de la bibliothèque de Fouillol, eh bien, imaginez-vous que les voisins, qui sont les mêmes ici aujourd'hui, vous savez ce qu'ils me faisaient? Ils m'envoyaient du gaz pour me donner des coliques néphrétiques et de la diarrhée. Pourquoi ce livre-là les dérange? C'est une vérité et vous devriez y regarder de plus près. Voilà. Ah, autre chose à bien montrer aussi, qui est cruel et barbare, c'est ici. Voilà, ça c'est la douche. J'ai déjà nettoyé, hein, donc depuis que j'ai occupé les lieux. Oui, la propriétaire aussi a nettoyé. Je n'accuse pas la propriétaire. Hein. J'accuse les autres qui la contrôlent, des terroristes qui la dominent, les 5%. Sincèrement, je crois que c'est une vieille dame avec un mari vieillissant. Donc bon, je ne vais pas me déchaîner sur eux. Mais regardez. C'est les voisins derrière, là, le 12 rue du Pont des Loges, qui font ça. Ils sont derrière le micro-ondes. Vous imaginez dans quoi je vais commencer l'année? Vous avez vu? Et j'ai déjà nettoyé pendant l'été. Et là, ça revient. Voilà ce que je voulais démontrer.